Emmanuel Longjaret, maintenant c'est vers vous que je me tourne. Je rappelle que vous êtes à la DREAL Rhône-Alpes depuis 2006, où vous occupez un poste de chargé de mission milieu aquatique à l'échelon Rhône-Méditerranée, qui vous amène à piloter la politique de gestion des poissons migrateurs en lien avec les partenaires de la DREAL que sont l'Agence de l'eau, l'Agence française pour la biodiversité et MRM. Avec vous, nous restons dans le domaine des plans de gestion, puisque vous allez nous parler du bilan à mi-parcours du Plagépomy 2016-2021 et de sa mise à jour pour la période 2022-2027, sur laquelle la réflexion, si j'ai bien compris, commence tout juste avec ce bilan à mi-parcours que vous allez nous détailler. C'est parfait. Donc Plagépomy toujours, c'est-à-dire qu'on va rester là dans les considérations relatives à la planification, à l'organisation un peu des travaux qui sont menés par les uns et par les autres. Et puis par contre, on revient sur le continent là, sur le bassin Rhône-Méditerranée. En effet, on va parler de l'évolution du plan de gestion actuel. Alors on a un plan de gestion sur Rhône-Méditerranée 2016-2020. Et puis, alors qui est élaboré par le Cogépomy, qui est ensuite approuvé par le préfet de bassin. Et puis, ben voilà, ces plans de gestion, leur renouvellement s'anticipe beaucoup. Donc, il faut déjà, alors qu'on établit le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de ce plan, préparer le suivant. Voilà, donc qui sont des travaux qui nous occupent là depuis fin 2019 et qui vont nous occuper pas mal collectivement pour l'année 2020 puis 2021. Voilà. Donc, très rapidement, là, les sujets qui vont être évoqués tout de suite, pourquoi on révise, dans quel cadre, et puis globalement, dans quel état d'esprit, sur quelle base on se propose de réviser ce plan de gestion. Le cadrage réglementaire, je le rappelle, mais je détaillerai pas, il est donné par le Code de l'environnement. Voilà, on a des plans de gestion qui, globalement, ceux qui existent, soit sont calés sur les SDAGE, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 2016-2021, ce qui est le cas en Rhône-Méditerranée, soit se caleront sur les SDAGE pour ceux qui n'étaient pas encore. Voilà. Et puis, il faut réviser parce qu'il faut forcément s'adapter un petit peu, soit aux réalisations. Alors là, c'est pas l'objet de ma présentation, mais il y a déjà des choses, bien sûr, qui sont faites ou qui sont engagées. Et puis, s'adapter aux enjeux qui peuvent changer déjà. Ça, c'est un peu c'est un extrait de l'article du Code qui parle des plans de gestion, mais simplement pour vous dire que les Plagépomy, enfin en tout cas Rhône-Méditerranée, s'intéressent surtout au premier terme, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent surtout aux mesures qui sont de conservation et de préservation ou de restauration de la circulation des poissons migrateurs. Et puis il y a d'autres choses effectivement qui peut prendre en charge relatives par exemple à la pêche. On en a parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. C'est le comité de gestion qui établit le plan de gestion. Alors, on retrouve là des choses qu'on a vues pour l'accord tout de suite, mais voilà, il y a un historique un peu plus fourni sur la partie continentale, sur Rhône-Méditerranée, avec le petit point commun là sur le plan de gestion 2004-2008. Voilà, c'est la succession des Plagépomy là depuis 95, et puis on en a parlé aussi un petit peu. Au début, ils se sont intéressés qu'à la lauze, et puis progressivement, ils ont pris en charge plus, puis moins d'espèces pour s'intéresser aujourd'hui à la lamproie, à la lauze et à l'anguille. Le cadre de la révision qui a été donné par le Cogépomy début 2018-19, ça a été qu'on s'inscrivait globalement dans le cadre des précédents. Donc, on se propose pas de faire une refonte complète du Plagépomy, mais plutôt une adaptation sur la base de l'outil qui est en train d'être élaboré en ce moment, qui est le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan. Voilà. Et puis en lien, alors je ne sais pas si je le redis après, mais en tout cas dans le calendrier d'élaboration du SDAGE, donc on va avoir Plagépomy 2022-2027 comme le futur SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027. Alors, comme on le refond pas complètement, je me suis permis une petite diapo quand même pour vous rappeler ce qu'il y a dans le plan de gestion actuel. 5 orientations. Donc, une première orientation qui est très classique dans les Plagépomy, qui vise à la reconquête des axes de migration. Dans notre plan de gestion, donc on a défini des zones d'action prioritaires, zones d'action à long terme, des ouvrages prioritaires sur lesquels restaurer la continuité écologique pour les poissons grands migrateurs. Des orientations plus globales en lien reprise
reprise en partie dans le SDAGE, en tout cas en lien avec le SDAGE. Et puis il y avait un objectif dans cette orientation, hein, toujours pour la période actuelle, hein, 2016-2021, de meilleure connaissance des connexions lagune-mer ou intra-lagune ou lagune-milieu lagunaire. Voilà. Ensuite, on avait une deuxième orientation sur la gestion des pêches qui visait surtout à une meilleure connaissance de la pression de pêche globalement en milieu fluvial et puis dans les lagunes, pour connaître un peu mieux le recrutement, l'échappement, et puis pour avoir une approche de la connaissance des stocks d'anguilles, principalement. Ensuite, une orientation concernant la connaissance des populations, donc le suivi de l'évolution des espèces et puis le suivi de la reconquête des axes de migration. Voilà. Une orientation sur les besoins de connaissance, donc la connaissance qui est encore nécessaire, et on a vu qu'on a toujours besoin d'en savoir davantage sur les espèces, sur les milieux, et puis sur les méthodes éventuellement. Alors là, on n'identifie pas des besoins qui sont forcément globaux, mais c'est plutôt des besoins qui sont qui sont immédiatement nécessaires à la mise en œuvre de mesures de gestion après qu'on pourra préconiser dans le plagépomie. Et puis une dernière orientation qui vise à la mise en œuvre d'outils de sensibilisation ou de communication des travaux qui sont menés par, encore une fois, tous les contributeurs à ce plan de gestion. Donc les principaux axes de révision tels qu'ils commencent à se faire jour. Alors, je vous l'ai dit, hein, le bilan à mi-parcours est en train d'être réalisé par les instances techniques du COGEPOMI. Donc, on commence à avoir quelques idées, et puis tout ça, ça va se consolider dans l'année 2020 pour être prêt techniquement 2021. Sur la première orientation, les axes de migration, forcément il y aura des évolutions puisque il y a déjà un certain nombre d'ouvrages pour lesquels on estime que la continuité écologique est restaurée, donc il va falloir s'adapter à ça. On pense que sur les linéaires qui sont aujourd'hui identifiés en zone d'action prioritaire, zone d'action à long terme, les évolutions se feront vraisemblablement très à la marge, ou en tout cas elles seront très mesurées. C'est un peu ce qu'on pressent pour le moment. Tout ça, ça se fera bien sûr en lien avec le SDAGE. Alors c'est un peu technique, mais ce qu'on définit comme ouvrage prioritaire dans le plagépomie, ce sera repris dans le SDAGE. Le SDAGE va plus loin que sur les grands migrateurs, mais enfin, en tout cas, il fera sien les travaux d'élaboration du plagépomie sur cette thématique-là. Donc il y a des allers-retours assez étroits là avec le SDAGE. Et puis voilà, on fait évoluer la liste de ces ouvrages à restaurer, bien sûr, pour tenir compte de ce qui est fait. Alors, encore une fois, le but de la présentation n'est pas forcément de vous montrer tout ce qui a été fait. Je fais juste quand même un petit zoom, juste visuel. Alors, est-ce que je vais y arriver? Sur la base, c'est un petit zoom sur la carte qui était précédemment pour vous dire que donc les couleurs sont assez logiquement, traduisent assez logiquement la restauration de la continuité écologique, avec du bleu quand on estime que ça passe, et puis du rouge voire du noir quand on estime que ça passe pas. Et là, c'est un zoom. Je m'attarde pas dessus, c'est uniquement pour l'aperçu visuel comme ça, pour la circulation de l'anguille, avec l'évolution entre 2010 et 2019, voilà. Voilà, juste pour que vous voyez que quand même ça change un petit peu de couleur, on va plutôt vers un petit peu plus de bleu et un petit peu moins de rouge. Pour le détail, évidemment, on pourra regarder dans un autre cadre plus en détail, c'est l'AFB qui a établi ces cartes-là. Voilà. Voilà, on se posera la question de réviser ou pas et dans quelle mesure le plan de gestion sur ce qui concerne la pêche. Pour l'instant, les discussions n'ont pas démarré. On les engagera en 2020, bien sûr. Sachant encore une fois que sur le plan précédent, on était resté sur principalement un besoin d'acquisition de la donnée. Voilà, savoir quelle est la pression de pêche ou comment est pratiquée la pêche aujourd'hui. En revanche, on a vu là dans cette journée et demie que il est possible que le dispositif actuel, le réseau de suivi des populations des trois espèces sur le bassin, doivent peut-être évoluer. Donc à voir, pour voir effectivement
quelles sont les stations qui fonctionnent, qui ont besoin de fonctionner à long terme pour conserver un historique de données, quelles sont les nouvelles techniques qui permettraient d'acquérir de nouvelles données à différents endroits, etc. Donc là, on se basera beaucoup sur le bilan à mi-parcours qui est en train d'être effectué, et notamment sur des groupes techniques qui ont pu avoir lieu sur ces thématiques du suivi des espèces et puis des besoins de connaissances techniques qu'il y a. Voilà. Les besoins de connaissances, là encore, hein, voilà, est-ce qu'on a encore enfin, je pose la question, mais elle est un peu théorique. Voilà, on a vu qu'il y avait vraiment encore des questions à approfondir. Voilà, dans quelle mesure ça répond vraiment à un besoin du plagépomie d'approfondir telle ou telle connaissance pour ensuite pouvoir mieux protéger, conserver, voire restaurer les milieux de vie des migrateurs. Et puis enfin, dernier axe, où là je pense qu'il y aura aussi, pour l'instant c'est pareil, c'est des choses qui n'ont pas encore été, les discussions n'ont pas encore commencé, mais il y aura sans doute des évolutions à envisager sur les outils de portée à connaissance, de valorisation des actions, de mise en réseau des outils peut-être. Voilà. On sent que là, on en a parlé hier, il y a une vraie prise de conscience du grand public sur les enjeux biodiversité en général. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas là, est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour passer des messages qui soient peut-être un peu plus vigoureux ou un peu plus intenses que jusqu'à présent encore. Voilà, et puis sans doute qu'on mobilisera un groupe de travail un peu spécifique sur les lagunes, à la fois parce que c'est un milieu avec qui abrite en masse une grosse partie de la population d'anguilles du bassin. Donc il y a effectivement un enjeu fort, et puis parce que le plagépomie actuel a permis d'acquérir pas mal de connaissances dans les dernières années là sur les milieux qui sont favorables, sur les milieux les plus favorables dans les lagunes, et puis également il y a eu un gros travail qui a été fait de recensement des ouvrages connectant la lagune aux milieux lagunaires périphériques. Donc ça veut dire que là, dans les prochaines années, très rapidement, on va pouvoir synthétiser cette connaissance et puis peut-être du coup proposer pour la suite des actions un peu précises de restauration ou de suivi sur les milieux lagunaires. Le calendrier, je l'ai évoqué un tout petit peu. Alors du fait qu'on a un lien à faire, y compris dans le temps, avec l'élaboration d'usage, l'orientation, l'axe 1 du plagépomie, l'orientation 1 sur les axes de migration, se ferait vraiment dans le calendrier d'élaboration d'usage. Ça veut dire que globalement, il faut quasiment que techniquement ça soit prêt au début de l'année 2020, pour qu'ensuite on rentre dans le circuit globalement d'approbation d'usage. Mais ça veut dire aussi qu'entre 2020 et 2021, il y aura beaucoup d'échanges encore possibles entre les deux instances de documents, quoi. Et puis pour le reste, on a encore techniquement toute l'année 2020 pour travailler sur le fond et pour avoir un plan qui soit prêt, que le COGEPOMI puisse approuver début 2021 et qui ensuite puisse être soumis à consultation du public pour approbation fin 2021. Voilà pour les aspects beaucoup plus programmatifs et de planification, mais qui permettent. C'est un petit clin d'œil, mais quand même qui permettent beaucoup. Je trouve que le partenariat fonctionne bien autour du plagépomie. Voilà. Alors il est certain que les actions elles se mènent y compris bien en dehors, mais voilà, je trouve que c'est un outil qui permet quand même de fédérer toutes les actions qui sont menées sur le bassin. Je vous remercie.